Bonjour à tous. Alors aujourd'hui un petit peu spécial cet atelier puisque je suis en train de faire un court métrage en ce moment et je vais vous montrer, enfin je vais essayer déjà en tout cas de mettre ici des vagues qui vont rester là de façon récurrente et en plus des vagues qui arrivent avec la mousse là. Je vais déjà enlever ici dans animation, je vais enlever vidéo séquenceur, je vais enlever l'audio. Voilà. Donc là ici on a la mer qui balaie cette plage. Là je voudrais qu'il reste du blanc en fait, une sorte de mousse tout le bord ici. Voilà. Comme si elle reste fixée malgré D'ailleurs ces vagues vont un petit peu vite. Je vais les ralentir un peu. Vitesse du vent ici, tac tac tac. Déjà. Et puis ici le time. Donc là, je vais changer ça pour un dub sheet. Là, donc là, j'ai mon océan. Ouais, il s'appelle Plane, donc je vais l'appeler océan quand même. Donc là, je suis dans la scène 3. Et là, il s'appelle océan et on a donc la vitesse ici qui est reliée au time. Et je vais allonger le temps pour que la vitesse soit plus lente. C'est pas très visible, donc je vais accentuer le truc. Voilà, comme ça. Voilà, plus doux. Voilà, les vagues arrivent, paf. Et donc là maintenant, je vais rajouter ça, comme je disais. Donc là, je vais me mettre dans la vue de dessus. Je vais poser ici un mesh grid. Je vais le mettre en transparent pour voir à travers. Donc il est là. Et je vais l'agrandir. Pour l'instant, je vais le mettre en 12 par 12, mais c'est juste pour avoir... Je peux mettre un plane en fait. Je suis en train de... Je réfléchis en même temps. Hein. Donc là, je mets un plane qui va être là. Et c'est là que je vais dessiner. Voilà, je vais dessiner ici en fait. Je vais cacher l'océan et je vais dessiner là-dessus la mousse. Donc je reprends ça. Je vais mettre un shading. Et je vais ajouter un nouveau shading qui sera bien une sorte de masque. Un masque pour l'océan, masque pour la mousse. Ok, ce masque il sera en noir et blanc. Ce qui sera blanc sera donc la mousse tout le temps présente. Et ce qui sera noir sera le pas mousse. Donc je vais le mettre noir à la base. Et je vais mettre en texture paint ici. Et je vais rajouter dans la fenêtre 3D. J'ai pas de fenêtre 3D, ok. La fenêtre 3D. Je vais centrer dessus avec la touche point. De dessus avec 7. Et je crois que je dois refaire slash, voilà. Le slash au-dessus du 8 pour faire réapparaître mon objet. Et là, j'ai donc pas de texture. Donc je mets plus, base color. Donc ok, 1000 alpha, j'enlève, c'est pas la peine. Couleur de base, noir. Et ok. Donc là, je vais mettre comme ça. Donc là, j'ai mon truc. Je vais me mettre ici en mode solide et je vais changer ici par un flat comme ça. Ok. J'avais fait disparaître mon île, mais du coup, objet. Je vais prendre les deux, voilà, comme ça. Et il y a le cocotier qui est me gêné, donc je vais prendre juste ça et ça. Je fais la touche slash au-dessus du 8, voilà. Donc là, c'est là que je vais peindre. Donc je reviens en texture paint. Et je vais prendre du blanc.
Et apparemment, je suis pas dans le bon objet. Je reprends. Je vais reprendre cet objet-là, Texture Paint. Et là, je vais peindre ici. Et je vais réduire la puissance aussi. Je vais refaire un petit truc comme ça. Okay. Donc là, c'est un masque. Donc le masque, il sert à faire apparaître ou disparaître tel ou tel matériau ou telle propriété de ce matériel. Donc là, je mets un peu comme ça. C'est peut-être un peu beaucoup. Faut pas que ça se voit, je vais enlever les bords ici. Voilà. Baisser la puissance et mettre un petit coup là. Ok, donc là j'ai un masque. Je vais enregistrer mon image ici. Donc je vais dans Image, Save As. Là je suis dans mon dossier de travail. Masque, mousse, base. Ok, validé. Je retourne dans Shading. Et là, donc, j'ai 7 images. Pas le plane, mais uniquement l'image que je voudrais projeter sur l'eau. Donc je refais apparaître le tout. Donc je rappuie slash Alt H pour faire apparaître voilà la mer. Et là, alors lui je veux pas le voir, mais je veux qu'il projette, il projette ça là-dessus. Donc je vais le rentrer ici dans la mer. Je vais rentrer Shift A, une texture, image. Et là je vais chercher l'image que je viens de créer, donc masque mousse. Et bref, le petit aimant. Et comme coordonnées d'entrée, je vais prendre les deux, la Shift D. Comme coordonnée d'entrée, je vais lui mettre un vecteur objet. Et l'objet, ce sera... Je vais cacher ça déjà. Ce sera l'empty que j'avais posé tout à l'heure ici. Voilà, celui-là. Il s'appelle... Je vais dans mon outliner. Il s'appelle empty05. Je vais l'appeler mousse empty. Et donc, je retourne dans ma mer. Et ici, je vais prendre, pour être sûr, c'est mousse empty. Ici. Donc, si je lui affiche ça sur ma texture de hop, ma principale BSDF en couleur, je verrai que cette couleur, hein, juste pour voir. Donc j'ai ça. Okay, il doit y avoir du noir quelque part. Voilà, ça va se répéter. Voilà. Ok. Et là, je vais dire de ne pas répéter. Donc je suis dans ma texture mass smooth. Je dis non de faire un clip. Voilà. Donc là, ça ne vient que ici. Donc là, maintenant, je peux l'agrandir. Là, faire une petite rotation. Voilà. Alors là, je vois les bords ici. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans Texture Paint. Et ici, c'est blanc. On le voit bien ici. Là. Donc là, je vais reprendre mon pinceau. Je vais reprendre du noir. Je fais F. Et là, je vais peindre, hop, X pour inverser. Je vais peindre ça, hop. Ah, donc, j'augmente la puissance. C'est en mode mix. Ah. Ah, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai un mode mix, mass, string. Qu'est-ce que... J'ai dû faire une bêtise dans mes brosses. Brush setting. Bah. S. Bon, ça reste toujours bien noir, blanc. C'est bizarre. Bon, je vais mettre un multiply. Ah. Je vais peindre avec
ça marche pas. Du coup, ah, peut-être qu'il faut que je sélectionne simplement l'objet Alt H. Ouais, peut-être qu'il faut que je sois dessus. Je sais pas, mais c'est bizarre. Normalement, en mode paint, je peux peindre. Ok, je vais peindre directement du coup. Texture paint. S pour piocher cette couleur et je vais. Ah, c'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Là, j'ai un bug. Ça doit être quelque part. Là. Pourtant, je suis en mix, color. Ah, j'étais en gradient, c'est bizarre. J'ai dû faire un raccourci que je connais pas qui donne une texture de brosse dégradée. Donc là, je peins les rebords qui faisaient apparaître ma texture dans la vue. Je peux prendre le doigt ici pour faire un petit truc un peu naturel. Hop, pas ici. Alors, je remets du noir. Voilà. Et voilà. Ok, donc là, j'ai mon... Hop. Okay. Sauvegarde la peinture, Alt S ici. Vous voyez que le petit point vient de disparaître ici, ça veut dire que c'est sauvegardé. Donc là, je peux de nouveau masquer ou cacher, mettre ça, donc M dans mes rebuts, comme d'habitude. Je fais réapparaître l'ensemble, je fais dans Shading, voilà. Et là, j'ai... Voilà. Là, j'ai de nouveau cette partie-là qui apparaît. Moi, ce que je veux, c'est que ça fasse le mix avec la couleur que j'avais au départ, c'est-à-dire mon bleu au blanc qui est géré par le foam. Le foam, c'est le dans l'océan ici. On a le foam, c'est la mousse. Donc, la mousse qui est ici, avec le dégradé ici, qui se mélange. Et ensuite, pour donner la couleur, ici. Et donc, je veux rajouter, hop, à ça, je veux rajouter ce dégradé ici qui va gérer aussi cette couleur là. Donc là, ce que j'ai à faire, c'est juste mixer l'entrée qui est là avec ma couleur ici permanente. Donc je mets une entrée color mix, je les relie et on va mélanger donc les deux. Alors peut-être qu'il y en a beaucoup. J'ai comme ça. Voilà. Donc là maintenant, si les vagues se retirent, voilà, continue à avoir un bord blanc ici. Alors peut-être que c'est pas assez grand. J'ai Shift Z pour déplacer mon empty là. Hop. J'ai Shift Z. Voilà, peut-être comme ça. Voilà, c'est pas mal. Donc là, bon, la mer elle est pas très crédible, hein, j'avoue. Avec un petit peu de bump. Avec un petit peu de clapotis, ça c'est... Voilà, c'est mieux. Avec un petit peu de bump ici, du clapotis. Et là, on voit pas très bien quand même là. Bon, normalement ça intensifie, donc si vous voulez, quand il y a des vagues qui arrivent, ça les rend un peu plus fortes par ici. Donc, ça fait un petit côté vert là. Je voudrais que ce soit plus puissant. Donc ce que je vais faire, c'est hop, 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 dans le mix. Donc, je vais voir où il est vert, là. Je vais l'augmenter un peu. Voilà, comme ça. Voilà. Je regarde. Voilà, donc là ça fait... C'est plus sympa. Alors c'est vrai que comme là je suis sur un gros plan,
un plan serré. Bon, je suis pas vraiment sur du réalisme non plus, hein. Mais comme on est sur du plan serré, là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une texture à ma mousse. Donc je vais la fabriquer vraiment à part. Parce que je pourrais la mettre par ici, mais ouais, ça va être compliqué. Je vais la mettre, je vais faire un Shift D, je vais dupliquer le principal BSDF. Je le relie comme ça. Et lui, je vais lui ajouter une texture de type Voronoi, comme ça. Tac. Alors, je vais rapetisser ça sera la mousse, donc un truc un peu comme ça. Je vais mettre à celui-là, je vais lui mettre notre dessin là, pour que ça apparaisse à cet endroit-là. Donc déjà, ce que je peux faire, c'est juste... alors déjà, je vais enlever le flou de caméra, comme ça. Je vais être moins voilà, perturbé par... Hop, voilà. Donc là, j'aurai la mousse ici, et je vais faire que chaque petit truc soit une petite bulle. Donc, je vais inverser. Invert, color. Donc là, ce sera noir, vert. Voilà. Chaque petit truc, ce sera une petite bulle. Voilà. Et chaque petite bulle sera reliée. Alors déjà, je vais changer un petit peu le matériau de, si vous voulez, la mousse, elle va être un petit peu plus brillante. Je vais faire un truc et je vais rajouter du bump ici. Vector bump. Comme ça. Pour l'instant, il y aura de la mousse partout, hein, si vous voulez. Voilà, donc quelque chose comme ça. Et avec une couleur... Alors ça, j'ai mis ça en couleur, c'est pas très bon. Je vais enlever... Alors je vais faire un dégradé ici. Convertir color ramp. Voilà, comme ça. Alors, je vais inverser. Là, c'est la couleur. Non, c'est comme ça. Donc là, la partie noire, je vais pas la mettre noire non plus. Je vais la mettre très claire. Voilà, ça sera une sorte de mousse. Voilà. C'est pas assez varié, hein, mais faudrait que je mélange deux Voronoi en fait. Shift D. Ouais, faudrait que je mélange deux pour faire un truc un peu mixé quoi. Donc je fais un mec, je vais mettre un color mix. Je les relie. Tac, 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 et je regarde ce que ça va me donner en mélange en fait, en mélangeant les deux. Alors celui-là, un petit, un plus grand. Voilà, c'est déjà plus mélangé. Et ici, en couleur, ça me donnera ça. Et en bump avec les bulles, ça me donnera... Ah ben, il faut que je mélange aussi le bump. Ici. Comme c'est juste pour le bump. Ouais, bah c'est pas mal. Bon, c'est un peu bizarre, mais je vais peut-être réduire un petit peu la puissance ici. La distance. Ok. Et là, je vais regarder ce que je peux changer pour que ça soit plus moussu, on va dire. C'est déjà mieux. Le métallique, je vais le baisser. Un petit peu velouté. Hop, non. Un petit peu velouté.
fait, j'ai du mal à voir comment c'est de la mousse, mais là, c'est pas trop mal. Voilà, un petit peu émissif, un petit peu comme ça. Là. Et là, donc, pour que ce soit sympa, je vais mettre un mix shader et on va mélanger les deux shaders. Donc shader mix. Bon, ça va pas être super rapide, mais bon, comme je vais lancer le calcul la nuit, on va dire. Et pour mélanger ici mes deux shaders, je vais reprendre ce que ça me donnait ici au niveau, je regarde ici, le mélange entre le foam et ma mousse permanente. Donc, c'est celui-là, je vais agrandir. C'est celui-là, hop, qui vient gérer le mix ici. Mix shader. Donc là, je relis à la sortie et on va regarder. Hop, ça calcule. Mon ordi RAM. Un jour, je m'achèterai un vrai ordi. Un gros truc. Ok, donc là, ça rame et ça va afficher. Voilà. Donc là, ça vient d'afficher. Donc je regarde. Et ça fait beaucoup. Donc là, il n'y a pas, là, mais il y a beaucoup. Donc là, je peux rajouter entre les deux un converteur, encore une fois. Color ramp, encore une fois. Donc là, la partie mousse, je peux la réduire ici. Là, j'ai mon color ramp. Et surtout, donc je vais changer le contraste. Pour réduire. Ah ouais, du coup, en fait, je vais juste les inverser à la base. Parce que je vois que si on les inverse, c'est peut-être mieux. Hop, hop, j'attends un peu parce que voilà, donc c'est pas mal. Donc là je vais ok, donc plus de noir, plus la partie blanche, plus la partie moussue, donc hein. Et là j'ai un truc, c'est pas mal. Donc là je lance et là vous voyez, hop, ah ouais c'est cool. Ouais, je suis content. Voilà, donc là c'est super. Donc j'ai la mousse. Surtout, elle reste de façon permanente ici. Bon, là, elle n'est pas du tout sur la partie terre. On ne peut pas tout bien faire non plus. La partie terre, par contre, c'est bizarre. J'ai dû débrancher. Ouais, hop, j'ai dû débrancher un truc sur la partie. Parce que normalement, c'est du sable. Et j'ai mis déjà un masque ici que je fais interagir pour que ça change la couleur quand la bague se retire. Donc, ça, c'est déjà fait. Alors, ça ressemble à du carton quand même. Le sable. Donc je vais bricoler un peu plus le sable. Voilà. En attendant, pour la partie mousse, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé cet atelier un peu extraordinaire. C'est vraiment sur la réalisation de mon court-métrage. Mais je ne pouvais pas non plus vous laisser sans atelier du tout pendant ce temps-là. J'espère que ça vous a plu. Bah ouais, moi j'aime bien. Voilà. Ciao tout le monde et bon blend.